Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, surtout de l'intérêt à cette rubrique. Aujourd'hui, nous allons recevoir une grosse personnalité. C'est Dr Guy Devet-Théodore. Auditeurs et téléspectateurs capables peut-être de poser cette question sur l'opportunité de cette invitation envoyée au docteur Théodore. Eh bien, à cette question, notamment sur l'opportunité de cette invitation, je réponds que c'est après avoir lu la biographie préparée par Savannah Safari, biographie du Dr Guy Devet-Théodore, que m'estimais que c'est intéressant qu'une personnalité comme ça, que me fait le passer dans rubrique Le Point pour que Haïti et tout l'autre côté qui a possibilité de suivre l'émission ça, ont une idée de personnages, qui m'ont lié, réalisation, parcours. Tandis que la biographie préparée par Savannah Savary évoquait tout le parcours du docteur Théodore, incité à découvrir le personnage davantage. Quelqu'un qui a pris naissance dans le quartier Pillon, nous allons l'apprendre plus dans un instant, qui a reçu plusieurs awards aux États-Unis, distingué, décoré par des organisations internationales déjà. Nous connaissons qu'il a été décoré par la ministre de la Santé sous le gouvernement de Michel Joseph Martelly. Il s'agit de Dr Florence Duperval-Guillaume, qui reconnaît le travail que Dr Théodore a fait dans Pillon. Nous connaissons un grand hôpital de référence qui est dans le pays, c'est l'hôpital de bienfaisance de Pillon, qui c'est œuvre docteur Théodore. D'abord, bonjour docteur, merci parce qu'on répond à l'invitation Métropole. Bonjour Wendell Théodore, c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous, à Radio, Télé et Métropole. Et je dis aussi bonjour aux téléspectateurs et aux auditeurs de Radio Télé Métropole. Merci docteur. Je dis d'abord tout à l'heure, ensuite là, qui ça ou estimez que me dit qui n'est pas correct dans cette brève présentation que vous avez fait de vous? Jusqu'à présent, vous êtes très correct. Merci, docteur. Mais pour qu'on mieux, c'est vous-même qui pouvez gagner la latitude et peut-être le plaisir de vous présenter vous-même au public de Métropole. Sauf que vous oublié de parler côté officier de l'armée américaine. Bien sûr. Et vous oublié tout pour me dire que vous avez environ 50 ans depuis comme médecin. Encore merci. Et je vais ajouter tout que l'hôpital qu'on fondé, il a plus de 30 ans, 35 ans, je crois, au service d'environ 150 000 personnes qui vivent dans le quartier de Pillon, en fait, dans la localité de Pillon. L'hôpital est âgé de 35 ans. 35 ans. Non seulement qu'il dessert les gens autour de Pignon, et département du Nord, département du Centre et ailleurs, mais nous desservons aussi tout le pays parce que nous donnons la formation aux médecins et aux infirmières à travers tout le pays, que ce soit dans le sud, dans l'Artibonite, dans le nord-est, dans le nord-ouest, dans l'ouest, etc. On parle de où? Ça, c'est sa société, on connaît. C'est ça qui est écrit sous. C'est ça que l'on participé, par exemple, dans CBS, dans les chaînes étrangères. C'est ça, yo dit de où. Mais ce n'est pas tout. Haïtiens qui suivent nous là, les Haïtiens qui ont observé, le m'a dit docteur Devet-Théodore, Guy Devet-Théodore, ils sont intéressés pour qu'on ait plus de personnages là. Qui côté au sorti, qui parcourt, qui s'accomène là. Vous faites Pillon? Oui, je suis originaire de Pignon. Je suis né dans les années 40. J'ai fait mes études primaires à la Grande Rivière du Nord chez les frères de l'Institut chrétienne. Et ensuite, j'ai fait mes études secondaires au lycée Toussaint Louverture avant d'entrer à l'école de médecine en 1962, dont je suis sorti en 1968. 1968, 2018, ça ferait 50 ans. Et en août, nous allons avoir notre jubilé à New York. Et à New York, pourquoi? Parce que nous étions au moins 35 vivants de la promotion. Et il y en a 5 qui sont malades, qui ne peuvent pas participer. Et
des 30 autres, il n'y en a que 4 seulement qui sont en Haïti. Donc c'est pourquoi nous avons choisi d'aller là où il y a le plus de médecins de notre promotion, ici à New York. Le 4 août, nous allons fêter notre 50 ans à New York. À New York, le 4 août prochain. Yes. Maintenant, revenons à vos motivations. Pourquoi avez-vous choisi de devenir médecin? Je suis le fils d'un prédicateur baptiste. Ordinairement, je savais me rendre à l'église avec mon père. Et après l'église, on faisait le recrutement de ceux-là qui ne se sont pas présentés à l'église. Et mon papa savait aller les visiter à la maison pour savoir pourquoi ils ne viennent pas. Donc, ils sont malades, donc ont des problèmes. Et quand mon papa fait les visites, eh bien, on voit les problèmes et on essaie de solutionner les problèmes. Il arrive qu'un certain dimanche, j'avais eu un ami à moi de mon âge, parce qu'à l'époque j'avais 11 ans, dont la famille ne s'était pas présentée à l'église. Eh bien, on est allé le voir. Ça a attiré votre attention, l'absence de... Oui, ça attire l'attention des pasteurs et des prédicateurs, ceux-là qui ne se présentent pas. Mais mon ami, il n'était pas venu à l'église, et quand on est allé le voir, il était très malade. À l'époque, il n'y avait pas de médecin à Pignon, c'était les pasteurs qui étaient des médics, qui donnaient des médicaments. Donc, mon papa faisait ça aussi. Quand j'ai remarqué qu'il a été voir l'enfant, on a prié pour l'enfant, mais il ne lui a pas donné de médicaments. En sortant, je lui ai demandé pourquoi il n'a pas essayé d'aider mon ami. Il m'a dit que votre ami est tellement malade que je ne pense pas qu'il va passer la nuit. Effectivement, le lendemain matin, on a appris que mon ami était mort. Et j'étais très proche de lui. Alors je lui pose la question. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de médecin pour prendre soin des enfants à Pignon? Il me répond, tout naturellement, nous n'avons pas de médecin. Alors, je lui ai dit, si je deviens médecin et que je pourrais retourner servir la communauté, à 11 ans, je disais ça. Parce que vous m'aviez appris, j'ai dit à mon père qu'il m'a appris qu'en tant que chrétien, et que Dieu a toujours les mêmes prérogatives pour tous ses enfants, et que n'importe quel enfant peut devenir quoi il veut. Alors, que pensez-vous? Il m'a dit, si vous voulez le faire, si vous demandez à Dieu de vous aider, eh bien, c'est déjà fait. On s'est mis à genoux, on a prié. À 11 ans, j'ai pris l'engagement que si je deviens médecin, que je retournerai à Pignon pour servir ma communauté. Voilà. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est ce qui a été fait. Et je vous le dis, après être devenu colonel de l'armée américaine, si ce n'était pas cette foi chrétienne qui me tenait fort pour retourner en Haïti, parce que les choses allaient trop bien là-bas, aux États-Unis, si ce n'était pas cette foi chrétienne, je ne serais pas retourné. Vous seriez resté là-bas? Là-bas. Ok. Et en revenant à Pignon, est-ce que les gens de votre localité avaient compris l'importance d'un médecin originaire de cette zone et qui est revenu? Je dois vous dire le processus. Et j'étais dans l'armée américaine 5 ans avant de venir. Avant de retourner dans le pays, je venais passer mes vacances annuelles à Pignon. Travailler dans les centres catholiques, les centres de l'État, les centres baptistes et de l'église et adventiste. Je prenais contact avec la population. Je leur disais ce que je voulais faire pendant ces périodes. On a fait des réunions de leaders, que ce soit catholiques, adventistes, etc. Les Rongans aussi. Tout le monde était présent. On leur a présenté l'idée et tout le monde nous disait, nous sommes avec votre docteur, vous pouvez revenir. Et c'est pourquoi que je vous dis que la construction de l'hôpital de Pignon, ça a été l'œuvre de toute la population. C'est-à-dire, à l'époque, les écoles renvoyaient les élèves, que ce soit l'école presbytérale, renvoyaient les élèves pour aller chercher de l'eau, du sable. Mais avant d'arriver à la construction de l'hôpital, docteur, est-ce que nous devons comprendre... D'abord, nous sommes en quelle année? Nous sommes en l'année 1978. En 1978, il n'y avait pas de médecin à Pignon, il n'y avait pas de centre hospitalier non plus. Il y avait un centre de l'État, il n'y avait pas de médecin à Pignon. Il n'y avait pas de médecin. Il n'y avait pas d'infirmière à Pignon. Il y avait un centre de l'État avec des auxiliaires. Il y avait les centres de l'église baptiste et d'adventiste, mais il n'y avait pas d'hôpital. Donc, le docteur Théodore a construit le centre de bienfaisance de Pignon. Bien sûr. Donc, c'est ce bâtiment que je suis en train de regarder là. Bien sûr. Comment vous avez réussi à construire un bâtiment
Avez-vous aidé par l'État? Avez-vous été assisté par l'État? Ou bien est-ce que c'est avec vos propres fonds que vous avez construit l'hôpital de bienfaisance de Pignon? Pendant les 3 premières années, c'était avec mes propres fonds et avec la participation de la population. Ok. Quand vous parlez de participation de la population, qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que la population a fait? Comment elle a contribué? La population a contribué, premièrement, en nous aidant à aller à la rivière, chercher les roches, les montagnes pour venir faire la construction. C'était pas trop loin, non? Il n'y avait pas de distance? Pas tellement trop loin. Vous allez voir plus tard, la montagne de Pignon, pas tellement. C'est Pignon sur eux. C'est attaché à Pignon. Et ensuite, il y a la rivière qui n'est pas tellement loin, là où l'on prend le sable, parce qu'on ne pouvait pas trouver de camion à l'époque pour faire ce transport. C'était toutes les écoles qui se mobilisaient, les professeurs qui mobilisaient les élèves, par exemple. Lundi, c'est pour l'église catholique. Mardi, c'est pour l'église adventiste. Telle chose, les leaders communautaires, les Hongais, etc. Tout le monde participait. Ensuite, il y avait ceux-là qui avaient les moyens dans la ville, qui participaient d'une façon pécuniaire. Moi-même, je donnais le plus gros de l'argent quand j'étais à l'étranger. J'avais un comité. Bon, le comité recevait l'argent et on avait un ingénieur qui est venu faire le plan. Et puis voilà comment on a construit. C'est pourquoi il y a un sentiment d'appartenance très fort pour l'hôpital de Pignon, parce que la population se revoit dans l'édifice de Pignon. Donc, il revendique l'hôpital, tout simplement. Ils se sont appropriés. Ils se sont appropriés de l'hôpital. Quand quelqu'un arrive à Pignon, vous dit l'hôpital du docteur Guy Théodore, ils vous disent oui, l'hôpital du docteur Guy Théodore, mais c'est notre hôpital. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour protéger le bâtiment? Oh, la population est toujours debout pour aider. Tu sais qu'on a passé des périodes de turbulence, mais l'hôpital est toujours protégé par la population. D'ailleurs, c'est le seul hôpital dont ils disposent et c'est là qu'ils viennent prendre leurs soins. Et bien plus, ils voient que des gens qui reviennent des cailles de porte de paix, qui viennent prendre leurs soins, maintenant ils s'approprient de l'hôpital, ils comprennent l'importance de l'hôpital. Si des gens peuvent venir de si loin pour venir trouver les soins, c'est une opportunité, c'est une aubaine pour eux d'avoir un tel édifice, un tel hôpital à Pignon. Très bien. Maintenant, dans la biographie préparée par Savannah Savary, j'ai pu aussi voir qu'il y a des médecins étrangers qui viennent faire des interventions chirurgicales à l'hôpital de Pignon. Parlez-nous un peu de ce que vous offrez comme soins, comme service à l'hôpital. Comme soins de service... Qu'est-ce qui est disponible? Ce qui est disponible. On a le service de base à Pignon. On prend soin des enfants, la pédiatrie. On prend soin des femmes enceintes, la maternité. On fait la chirurgie et de la haute chirurgie à Pignon. C'est pour la chirurgie. On a l'orthopédie pour s'occuper des maladies des os. On a la dermatologie pour s'occuper des maladies de la peau. On a la médecine interne pour s'occuper des maladies générales. Et l'hôpital Pignon est tellement avancé que nous avons ce qu'on appelle une nation des endroits pour les soins intensifs ICU et NICU. ICU pour les adultes, NICU pour les enfants. Ce sont des endroits spécialisés pour donner des soins très poussés, très avancés. Il y a très peu d'hôpitaux en Haïti qui disposent de ça, mais nous en avons à Pignon. Très peu d'hôpitaux qui disposent très peu d'hôpitaux qui disposent de ICU et de NICU. Mais comment vous avez fait? C'est une question d'organisation. C'est-à-dire qu'on utilise tout ce dont on dispose de relations des gens que je connaissais à l'étranger, des gens que je connais ici. D'ailleurs, je dois vous dire, il y a une personne que je dois reconnaître aujourd'hui, une haïtienne, un médecin haïtien, c'est le docteur Evelyne Moïse, et qui a étudié en Belgique, qui a travaillé aux États-Unis, qui était revenu pour un certain temps en Haïti, mais qui est avec moi actuellement en tant que volontaire, qui me permet d'organiser tous ces services d'une façon réellement qui égale et les pays étrangers. Peut-être plus petits, mais égal au point de vue technologie. Dites-nous, docteur, l'hôpital de Pignon se situe dans quelle catégorie? Hôpital communautaire, hôpital de l'État, hôpital privé, hôpital de l'université? Je dirais un hôpital mixte, dans le sens que c'est un hôpital privé, mais qui collabore avec l'État.
Nous collaborons avec l'État. Par exemple, nous recevons des étudiants et de l'école de médecine qui viennent faire leur résidence à Pignon, que ce soit résidence et leur résidence à Pignon. Et nous avons aussi des gens de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti qui viennent prendre la formation à Pignon. Et un cas exceptionnel que je dois présenter, c'est la première fois que Haïti va avoir ce qu'on appelle les infirmières et nurse practitioners. Et c'est la première fois que cette spécialité rentre en Haïti. Et c'est l'État qui a un contrat avec des universités étrangères pour former ces gens. Et les universités étrangères, après avoir visité Haïti, plusieurs hôpitaux du pays, y compris l'hôpital général, ils ont choisi de faire le stage pratique de 4 mois à Pignon pour ces gens. Et c'est Pignon qui a été très bien organisé, d'après eux, pour donner cette formation aux nurse practitioners. Donc l'État, nous collaborons avec l'État, pas seulement avec la formation, mais aussi les programmes que nous exécutons à l'État. Nous sommes toujours respectueux de la loi. C'est l'État, le ministère de la Santé publique qui est responsable de la santé publique en Haïti. Nous nous subordonnons toujours aux règlements, même si nous allons un petit peu plus loin, mais les règlements de base, nous nous subordonnons à ces règlements et nous collaborons avec l'État. Peut-être je vais revenir sur les spécialités en termes de soins prodigués, en termes de possibilités disponibles. Pourquoi, par exemple, un patient peut choisir le centre de Pignon, l'hôpital de Pignon? Mais avant, docteur, aujourd'hui, vous êtes vivant. C'est vrai, la population s'est appropriée, pour vous répéter, de l'hôpital. Mais qu'est-ce qui est fait pour garantir la survie de l'hôpital après le départ du docteur Guy Théodore? En ce qui concerne la survie de l'hôpital après mon absence, j'ai le cœur tout au repos. Parce que tout a été fait pendant ces 25 dernières années pour qu'il y ait la formation du personnel et les gens de la localité et avoir les contacts étrangers, etc., pour que l'hôpital puisse arriver à survivre. Si je tombe aujourd'hui, à mourir aujourd'hui, je n'aurai aucun regret parce que c'est une structure, tout va se prendre en main. Et tout est fait pour? Tout est fait pour. Notez que je vous ai dit que les enfants, non. Les enfants que nous avons pris en charge à partir des écoles primaires, de l'école secondaire et des universités, certains sont devenus médecins, infirmières, techniciens de laboratoire. Ils travaillent à l'hôpital de Pignon. Ce sont des enfants qui ont grandi et qui ont été formés, élevés à Pignon. Oui, grandi, élevés, et à l'école à Pignon, et ensuite rentrés à l'université, que ce soit au Cap-Haïtien ou à l'étranger aussi, et qui reviennent à Pignon pour continuer le travail. Dites-nous, docteur, s'il n'y avait pas de médecins, s'il n'y avait pas de centre hospitalier à Pignon, vous diriez quoi pour l'école? Est-ce qu'il y avait quand même des écoles à ce moment-là? À ce moment-là, il y avait des écoles, mais des écoles pas très bonnes. Je ne dirais pas très bonnes encore parce que toute école est bonne. Parce que de n'importe quelle école peut sortir des têtes très puissantes. Mais à l'époque, mes parents savaient que la meilleure école de la zone était l'école des frères de l'instruction chrétienne et des sœurs et catholiques. C'est là que toutes mes sœurs et moi et nous autres, les garçons, nous allons chez les frères de l'instruction chrétienne. Notez très bien que un gars qui est un prédicateur baptiste à l'époque, qui envoie ses enfants dans une école catholique, parce que d'après lui, c'est la meilleure école. C'était comme une révolution dans la zone. Là, vous parlez de ce qu'a fait vos parents, oui, de ce qu'ont fait vos parents. That's right. Donc ils ont choisi de vous envoyer, alors qu'il était de croyances protestantes, oui, je dirais. Oui. Vous avez fréquenté les frères de l'instruction chrétienne. Oui, j'étais dans le chœur, à l'église catholique. Je participais dans toutes les activités. Mais mon père me disait toujours, on n'a pas besoin de poser une religion à un enfant. Pour lui prêcher la Bible à la maison, ils apprennent ce qu'ils apprennent ailleurs, c'est à lui de faire son choix. Et la plupart d'entre nous sont des baptistes. Est-ce que vous pensez que le fait de revenir en Haïti pour construire cet hôpital, le fait de vous mettre à la disposition des habitants de Pignon, des riverains, tout ça, c'est une réponse à une prière exaucée?
C'est une réponse à une prière aussi, mais bien plus que ça, c'est une réponse à une éducation patriotique. Parce qu'à la maison, nous apprenons toujours que c'est à nous de changer notre pays et d'améliorer notre pays. Et si nous ne le faisons pas, personne ne le fera pour nous. J'ai grandi avec cette philosophie, ajoutée à la croyance chrétienne, qui nous dit si vous prenez un engagement vis-à-vis de Dieu, vous ne pouvez pas le renier. Eh bien, je pense que c'est la base fondamentale pour mon retour à Pignon. Il y a quelques instants, vous avez dit que vous avez construit l'hôpital avec vos propres moyens. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous faites assister de médecins américains, par exemple? J'allais y venir. Au commencement, c'est comme ça que nous avions commencé, les 5 premières années. Mais en 1981-82, on a formé un comité. Le comité de Pignon m'a dit, vous allez vous exhauster. Pourquoi ne pas former un autre comité à l'étranger qui puisse arriver à nous aider? C'est ainsi qu'en 1982, on a formé ce qu'on appelle le Promise for Haiti. Promise for Haiti, qui veut dire que c'est une promesse que j'ai faite, c'est une promesse que j'ai tenue, et on appelle ça Promise for Haiti. Et bien avec ça, on a recruté des gens, on a trouvé des subventions à partir des gens de l'étranger et qui apportent leur contribution à la formation de l'hôpital. À la vérité, pour être honnête, je dois dire, ça a commencé avec nous autres, avec la population de Pignon, mais au fil du temps, il y a des étrangers et des autres personnes qui ont collaboré à la formation de l'hôpital. Et je dois reconnaître aussi qu'il y a d'autres organisations internationales qui nous ont aidés, mais qui puissent venir un petit peu au cours du temps. Par exemple, la USAID, et je vais citer d'autres organisations de l'étranger, je parle de Project Haiti, CCH, et des églises aussi, des pasteurs qui sont venus. Et toutes ces gens sont collaborés. C'est pourquoi que quand je parle de Pignon, je dis Pignon, c'est à nous autres, à tous ceux-là qui ont contribué, mais pas à Dr. Guy. Des gens pourraient dire également, Dr. Guy Théodore, que les choses étaient faciles il y a 40 ans, 50 ans, et que ce serait beaucoup plus difficile de construire un tel hôpital aujourd'hui. Et vous diriez quoi à ces gens qui... Je ne dirais pas ça. Je dis qu'il n'y a rien que la volonté et la capacité financière ne puissent arriver à produire. Et je pense que ce que j'ai fait il y a 35 ans peut être répliqué assez facilement en Haïti et un peu partout. Pour moi, Haïti, c'est un pays vierge. Dans le sens qu'il y a tellement de choses à faire. Et n'importe qui peut venir et faire beaucoup de choses. Par exemple, pour l'hôpital, j'avais demandé une autorisation à l'État depuis 1978 pour que je puisse construire l'hôpital. J'ai jamais 78, 79, 80, personne n'a répondu. Je dois rendre un hommage au docteur René Charles de Fadima. Il fut mon professeur à l'école de médecine. Et c'est lui, quand il est devenu ministre de la Santé publique, il a vu les papiers de Pignon. Il dit, mais je connais le petit Guy Théodore. Laissez-moi l'appeler. Et c'est lui qui a autorisé l'hôpital. Mais j'avais commencé à construire avant d'avoir l'autorisation. Malgré ça, parce qu'autrement, si vous ne le faites pas comme ça, vous n'allez pas réussir. Je pense qu'un Haïtien a le droit d'investir dans son pays, de se garantir la sécurité dont il a besoin. Et vous savez que vous avez affaire à un État faible. Et à l'époque, c'était Duvalier qui était plus fort. Maintenant, vous savez que l'État est devenu beaucoup plus faible. Si l'Haïtien en soi ne prend pas la responsabilité de travailler, de venir s'imposer sur ce terrain pour faire avancer ce pays, eh bien, rien ne va se faire. Docteur Guy Théodore, je suis curieux d'en savoir plus, surtout quand vous dites que Haïti est vierge, que le terrain est vierge et que l'expérience peut être reproduite ailleurs. L'expérience de Pignon peut être reproduite. Il aurait suffi un peu de bonne volonté si je me fie à ce que vous dites. Bonne volonté, capacité financière
de bon entourage de la population. Vous pensez que ce sont les choses qui font défaut aujourd'hui? Bien sûr. L'argent fait défaut? L'argent fait défaut un peu, mais pourvu que vous Mais à l'époque, vous n'avez pas beaucoup d'argent. Je n'avais pas beaucoup d'argent, mais j'utilisais ceux dont je disposais pour commencer. Et à partir du moment que les autres ont pu découvrir et la bonne orientation de ce que je faisais et le besoin de ce que je faisais, et beaucoup sont venus apporter leur concours. Bon, de toute façon, quand même, ce serait intéressant qu'on revienne sur ce point pour permettre aux Haïtiens ayant la bonne volonté de s'inspirer de l'expérience de Pillon et doter le pays de centres hospitaliers aussi importants que le vôtre, docteur. Mais on verra tout cela après la pause. Oui. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Guy D.V. Théodore est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Docteur Guy D.V. Théodore est notre invité ce matin. Avant la pause, docteur, on parlait de la possibilité de reproduire l'expérience de Pillon dans d'autres régions du pays. Et vous avez même indiqué la voie en disant qu'il suffit d'un peu de volonté, de l'argent, et pas nécessairement philanthrope. On n'est pas obligé d'être un philanthrope comme vous pour reproduire l'expérience de Pillon. On n'a pas besoin d'être un philanthrope tel que moi pour aider son pays. C'est un devoir que nous avons d'aider son pays. Eh bien, il y a tellement de gens à faillir à leur devoir, quoi. Bon, sinon on serait plus loin, non? Je laisse ça à leur conscience. Cependant, moi, je vais donner les conseils. Et ce que j'ai vécu, et ce que je vois qui peut être réalisé. Premièrement, ce n'est pas à l'État de tout faire. C'est aux citoyens d'aider leur pays. Et je vais donner un conseil à mes amis, ceux-là qui sont sortis d'une condition humble telle que moi, de la province, et qui ont pu évoluer et monter les échelles. Quand ces gens retournent dans leur zone, ils ne s'identifient pas avec les gens d'où ils sont venus et les gens ne les connaissent pas. Je leur dirai, quelle que soit la position que vous avez, prenez le soin de retourner faire des visites dans votre pays, dans votre section communale, montrez à ces gens qu'il y a un d'entre eux qui est monté et que c'est possible pour eux de monter aussi. Et je prends un exemple. Il y a le ministre des Finances, M. Salomon. Il était avec nous à Pignon, non loin de ça, un ou deux mois. Mais il est originaire de Rankit. C'est ça de sauver de la Salomon. Parce que j'ai mon frère qui est marié à un Salomon. Il est retourné, il est passé à Rankit pendant qu'il est ministre de la Santé des Finances. Il a visité l'agence et il ne sait pas. Mais je peux lui dire les remous que ça a créé dans la zone. Que d'autres gens souhaitent. Si Salomon peut devenir ministre de la Santé publique, nous allons, ministre des Finances, nous allons étudier, nous allons faire les efforts. C'était un booster. OK? Et je peux vous dire aussi, j'ai d'autres personnes que je connais. Par exemple, la ministre de la Santé publique. C'est la fille du docteur Gritra Awa. Et Gritra Awa, c'est mon condisciple à moi à l'école de médecine. C'est sa fille qui est devenue ministre de la Santé. Mais ils sont originaires de Saint-Michel. Il faut que les gens savent ça. Il faut que les gens de Saint-Michel, les gens de Rankit, les gens de Pignon, les gens de Bois-de-Lorès, les gens de peu partout, de Wanamet, les gens du Sud savent qu'un des leurs, ou des personnes des leurs, ont franchi l'échelle et sont montés en haut. Ça donne de l'espoir aux autres et les pousse à travailler davantage. À la première partie de l'interview, vous avez rappelé le support non moins appréciable de la population. Si quelqu'un a la volonté de reproduire l'expérience, vous pensez que cette personne-là pourrait également
profiter de l'apport des gens de sa communauté, comme c'était le cas à Pillon, où il n'y avait pratiquement rien, absolument rien. Vous pensez que c'est possible? C'est tellement possible, à moins que, pourvu que cette personne fasse le sacrifice de venir dans la communauté, de s'identifier avec la communauté, passer des vacances de 2-3 jours, les aider, les montrer le chemin à faire, et la population va s'identifier avec eux, ils vont avoir la popularité qu'on va avoir. Mais on ne va pas avoir cette popularité, cette participation, si vous restez après être venu de cette popularité, du pays. Dans les photos que j'ai regardées il y a quelques instants, docteur Théodore, j'ai vu qu'il y a des médecins apparemment étrangers qui sont là dans une salle d'opération que vous avez. Et il n'a point besoin de rappeler que votre hôpital est doté d'une salle d'opération, d'une salle d'urgence. Et la charge de l'opération est importante quand même. Très importante. Très importante. La médecine est chère. Et la santé aussi. La santé est chère et coûte beaucoup. Il est vrai que la population... Ça, c'est la salle qu'on regarde, la salle d'opération? C'est une salle de salle d'opération. Oui, une salle de chirurgie. OK. Qui n'a rien à envier à une salle d'opération aux États-Unis. Ce que je regarde là. Ce que vous regardez là. D'ailleurs, il y a des médecins, des chirurgiens de l'étranger, des États-Unis qui viennent opérer à Pignon et qui nous déclarent, qui nous disent que cette salle d'opération est mieux équipée que là où ils travaillent aux États-Unis. Quel genre d'opération on peut réaliser dans cette salle? Dans cette salle d'opération, on peut réaliser toutes sortes d'opérations. Mais ce que nous réalisons en Haïti, et le plus c'est la laparoscopie. La laparoscopie, ordinairement, quand on faisait une opération, ordinairement, on ouvre l'abdomen et on expose et on voit l'organe et on opère sur l'organe. C'est l'opération régulière et normale. La laparoscopie, c'est une opération avec laquelle vous faites 4 petits trous dans l'abdomen. Vous ne rentrez pas dans l'abdomen avec un bistouri. Vous faites 4 petits trous et vous allez voir ça. Vous rentrez un appareil, c'est comme un Nintendo. Et vous allez vous dilater l'abdomen avec l'oxyde nitreux, le gaz carbonique. Et puis tous les organes sont exposés. Voilà l'appareil. Il est en train de regarder sur un écran et il contrôle avec ce petit appareil l'organe, et avec ce petit appareil, il y a des bistouris à l'intérieur, il peut couper, organiser, couper, retirer, connecter, coudre, sans ouvrir l'abdomen. Avec 4 petits trous, c'est ce qu'on appelle la laparoscopie. Et quels sont les risques? Les risques de toutes les opérations. Toute opération peut avoir un risque de saignement, toute opération peut avoir un risque d'infection. Oui. Toute opération peut avoir... Non, à comparer par exemple à l'opération régulière. À l'opération régulière, le risque est tombé sur une échelle de 0 à 10. Le risque avec la laparoscopie est 1, 2, alors que le risque avec l'opération régulière est de 7, 8. Donc, c'est mieux. Plutôt choisir. Ah non, si je vais être opéré, c'est ce que je vais choisir. Oui, et c'est cher aussi, docteur? Les instruments sont chers. Et c'est très cher. Par exemple, une opération... Non, alors pour une opération... Bon, je vais vous donner une idée. Une opération de cholécystectomie, vous retirez la vésicule biliaire. Vous connaissez les monos de pied là? Oui, non, rien. La file biliaire, ne pas la file biliaire, moins. La vésicule biliaire. Vous connaissez quand le foie évacue bile, là, c'est à l'antipoche. Et l'antipoche, ça, compte des pierres qui forment la dent. C'est pas les pierres dans rien. Parce que on les pierres dans rien, c'est dans rien. Ça, c'est la vésicule biliaire. Okay. C'est en bas foie. Il pisse souvent que ce pierre-là. Ok. Donc, ça qui est douloureux, c'est pas les mêmes. Douloureux, ça c'est rien. Les deux sont douloureux, mais le rein est plus douloureux. Ok. Pour faire une opération de ce genre, les coûts ont pile baguette. Premièrement, les instruments sont très chers. Et il y a une opération de ce genre aux États-Unis qui coûte entre 90 000 $ US. Mais ici, nous faisons opération ça pour 2 000, 3 000 $. Parce que nous avons beaucoup de dons. Au compte qui donne nous gain,
Là, nous cherchons instruments, nous cherchons dons des pays étrangers. Et ensuite, nous avons d'autres universités de l'étranger qui viennent faire le stage de leurs étudiants à Pignon. Université Emory, Université New York, Université Iowa, Université Minnesota. Et bien, nous avons des groupes comme ça qui viennent avec des étudiants, avec des professeurs qui travaillent avec Haïtiens, avec l'autre. Et puis, nous apprenons, ils apprennent dans nous, nous apprenons dans eux. Donc, puisque nous tirons bagaille là-dedans et que nous-mêmes nous tirons bagaille, c'est normal que nous cherchions des dons pour ces instruments très chers, pour les médicaments très chers. Et les gens, quand ils arrivent à Pignon pour l'opération, ils ne font que participer. Et ceux-là qui ne peuvent pas participer ont l'opération gratuite. Docteur, ça arrive après l'émission, après le film fait là, il y a plein de monde qui sont dans 4 coins pays qui débarquent et Pignon. Je connais déjà parce que j'ai entraîné 3-4 docteurs qui ont CAI, qui portent de paix, qui Jean Rappel, qui ont CAP, qui ont Wanamet, qui Jacques Mel. Tout par ces Pignons viennent apprendre bagaille ça. Non, alors c'est aspect gratuité, ah oui, gratuité. Avec possibilité. Non. Par exemple, si on dit que aux États-Unis, opération ça coûte aux environs $80 000. That's correct. Et puis là, on a $2 000. Donc c'est pas un paysan qui a vendu 2-3 bœufs là, s'il a souffert un peu pour traverser le pays. Mais après, les variés, c'est comme ça nous fait, oui. Si un paysan qui n'est pas capable du tout, et c'est l'opération qu'il mérite, nous ne pouvons pas le garder, il n'est pas capable du tout, il a bénéficié gratuitement. Même médicaments, si l'autre monde sont professeurs liés, sont tel bagage comme ça, les vignes là, il a coûté $2-3 000. Donc, si je me paraît, moi-même, je paye $2-3 000 si je fais une opération comme ça, me fait. Parce que, on ne peut pas dans $80 000. Non, pas dans $80 000, mais on dans $6 à $8 000. On dans $6 à $8 000. Mais le plus cher qu'on fait ça, c'est $8 000, $10 000. Ok. Moi, j'équipe mon là avec Bluesio Suyo et Golo Jerry, ça Scrub. Scrub et Close. C'est de jeunes médecins que vous avez? Non. Monsayo, c'est plus un groupe d'infirmières qui se tirent ça c'est Care Haiti. Primary Care Haiti. Monsayo plus sorti en Floride. Il est sorti dans l'hôpital Memorial Hospital en Florida. Et il est venu Pignon, il est venu faire enseigner et bagage resuscitation cardiaque, soins nursing, et il vient faire tout, il vient faire screening pour cancer du col. Là, il vient faire screening pour cancer du col. Et mon était plus invité avec le docteur Goldman, il a tout, mais c'est plus invité docteur Evelyne Moïse qui travaille à la Mémorial. Ça c'est groupe parle, il vient avec le Pignon de temps en temps, qui vient continuer à faire travail. Parce que nous avons cancer du col en Haïti, qui ne pas screen, en dehors, à mon femme n'a pas marché, pas comme si vous le checker, col souvent, à partir de 40 ans, à partir de 35 ans, pour le connaître s'il fait cancer. Là, nous faisons ça, nous découvrons un bon cancer du col, nous opérons sur eux, est-ce que vous comprenez? Mais si on n'a pas de gain, ça, vous comprenez? Oui. Dis-nous, docteur, et après gros opération, ça dit tout à l'heure, quel type de soins spécialisés, si vous voulez, que nous sommes capables, comme on peut joindre dans l'hôpital OA, seulement en Haïti? Pas seulement en Haïti, seulement Pignon. Oui, seulement Pignon. Pas pour Pignon. C'est trois cabayes nous fait, c'est celle-là, l'hôpital OA Katouville. Et on appelle les pacemakers. Les cœurs ne marchent pas bien, et puis cœur, connexion électrique là pas faite entre chambre cardiaque. Une chambre qui marche pour compte, l'autre marche pour compte. Ça a tué facile. Ben, nous découvrons ça, nous faisons ce qu'on appelle l'insertion de pacemaker. Nous prenons un petit appareil, nous mettons en bas pour, après nous avons un fil électrique qui est connecté à cœur, et puis la cœur électricité, qu'on a fait le marché en ordre, et puis pour éviter que cœur. Parce que si le cœur est balancé comme ça, vous pouvez faire n'importe embolie, n'importe bagarre, ou mourir carrément, c'est ça ce qu'on appelle les maladies, la mort cardiaque subite. On doit marcher comme ça, on se dit un peu, plop, vous tombez. Mais si on a pu faire le diagnostic, et si nous faisons ça, est-ce que par exemple, cardio, c'est pas facile de trouver, excepté à Port-au-Prince, où il y a des spécialistes cardiologues qui font ça. Mais
On va trouver facile. L'homme était pacemaker, combien de temps on a fait ça? Ça dépend. Il y a des pacemakers parce que pacemaker ont une batterie là-dedans. Batterie a une vie de 5 ans. Il y a une vie de 6 ans. Ça dépend de la batterie. Et puis, il a déjà annoncé mon nom, puisqu'on a un pacemaker qu'on mettait. Vie batterie, c'est 4 ans. 6-5 ans. Et bien, depuis sur 4 ans, on a toujours fait check-up régulier. Mais depuis sur 4 ans, il parle, c'est pour préparer pour nous venir retirer la batterie après mettre l'autre batterie. C'est une grosse opération pour retirer? C'est une grande opération au point de vue technique, mais c'est une opération très simple pour ceux-là qui les connaissent. Ok. Donc là, on a deux bagailles que nous avons pillon. Est-ce que nous avons deux autres encore, non? Nous avons bon bagaille. On peut trouver ça de notre côté, mais la réparation de la fistule vésico-vaginale. Fistule vésico-vaginale. Vous connaissez comment on gagne? Son femme qui n'a pas accouché. Et puis l'accouchement a été trop longtemps. Et puis tête petite là, pesée sur vessie. Il coupe la circulation vessie. Et puis les petites là, fin fait, qu'on a vu un trou qui fait entre vessie et vagin. Ça veut dire que monde ça vessie, puisque il y a un trou qui fait dans vessie. Vessie, c'est blade qui est pissé. Donc blade ça, qu'on a pissé à tomber dans le vagin monde là. Il n'y a pas jamais quelqu'un qui pissé. Ça c'est une opération spéciale. Donc pour rencontrer mon pour décoller vagin, pour décoller vagin, pour réparer tous les deux. Parce que les gens qui ont maladie, ça, la pisse sur la marche, la pisse sur les. Ce sont des gens qui perdent toute vie sociale. Ils sentent pisser, ils ne peuvent pas marcher sur le monde, ils ne peuvent pas sortir, parce que ça se passe. Donc, vessie à pas il faut aller réparer bien vite. C'est une opération spéciale que nous faisons et que nous faisons pile l'autre docteur vient apprendre à entraîner pour faire l'autre bateau. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous sommes nous bail soin, nous faisons formation tout. Oh, la formation, c'est ce qui nous intéresse. Okay. Parce que ça ne veut rien dire que nous avons un soin local et que le pays n'en bénéficie pas. Sous trois, oui, là, sous trois bail particulier. Bon, l'autre encore. Laisse-moi voir. Il y a beaucoup d'autres choses que nous faisons. Et même, bon, on va dans le cerveau, va dans le cerveau. On va dans le cerveau. Oh, nous pas fait opération cérébrale. Mais cependant, si on a un problème, on fait ACV, tant comme des radios que comment le sénateur a été fait là, eh bien, nous ne pouvons pas l'ouvrir tête là, mais nous avons un traitement de base. Est-ce que nous avons tout cassé qui vit pire? Ça qui explique, docteur, que réflexe la caille, que ce soit au niveau et même au niveau des autorités, c'est pour un avion aller à l'étranger. Pour qui ça, par exemple, il va choisir aller Pignon? Ça n'a pas été toujours comme ça. Pour aller à l'étranger, parce que j'ai grandi dans ce pays, j'ai évolué dans ce pays. On me dit qu'en 1950, avant 1956, les Dominicains et les Jamaïcains, ça n'a été contre une poisson. Donc ça veut dire que nous sommes organisés. Moi-même, quand je faisais ma résidence à l'hôpital général, le meilleur hôpital qui existait dans le pays, c'était l'hôpital général. Il y avait des sœurs catholiques qui prenaient soin de l'hôpital. Est-ce que vous comprenez? C'était un meilleur hôpital qui rappelait l'hôpital dans le pays étranger. Et des gens qui venaient des États-Unis et de l'Europe, etc., du Canada, travaillaient à cet hôpital. Il y avait les docteurs Médard, les docteurs Bontemps, les docteurs Mondestin, etc., les docteurs Lévesque. C'était de la haute médecine. Mais ça qui expliquait ça, dégradation, ça, sauve les docteurs. Dégradation, ma bonne dégradation. Quand je suis retourné dans ce pays en 1983, bien qu'il y avait une dictature, mais il y avait des structures. Le pays a dégradé jusqu'à ce jour. Et tout le monde l'admet à la radio pour dire que les choses ont dégradé. Pourquoi pour qui ça fait? Il y a des gens qui ne connaissent pas, des gens qui ne sont pas capables, ils mettent en position. Que ce soit au point de vue technique, au point de vue médical, au point de vue politique. Lorsqu'on mettez la relation extérieure, vous mettez l'ambassadeur, il ne connaît rien de la diplomatie. Ou pour une famille, amis, député, ou un job comme ça comme consul. Il ne sait pas. Il ne sait pas comme ça l'a fait. Donc c'est ça qui explique la dégradation. Ah oui, c'est ça qui explique la dégradation. Comment est-ce qui intéresse mon soutien là, docteur? Je pense que ça doit intéresser les auditeurs autour et téléspectateurs qui ont besoin de comprendre. Vous dites qu'au cours des années 50, là, ça n'a pas de toute technologie. Vous dites qu'à l'époque, des pays voisins, nous avons faire soigner en Haïti. Bien sûr. Je dis, je pense qu'on petite tête fait mal que nous gagnons, c'est là-bas pour nous aller. C'est sur l'autre côté. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas de niveau. Ils ne sont pas capables. Oui, mais est-ce que c'est le fait qu'il n'y a pas de niveau qui fait qu'il n'y a pas de réflexe, par exemple,
aller piller un hôpital, par exemple, officiels nos officiels se sont fait soigner. Bon, moi-même, je prends l'exemple à Pion. Je prends l'exemple à Pion. À mon époque, quand quelqu'un était un magistrat, à l'époque, c'était un citoyen respectable, il ne mettait pas qu'on lit, mais qui connaît les responsabilités et ses devoirs envers la communauté, et puis toute bagaille te marcher le plus possible. Qu'on y a là, là on rencontre les nègres, ils disent comme ça, oh, c'est magistrat, mais tel bagaille pas fait là. Oh non, l'État pas bon. Il me dit, mais vous êtes l'État. Vous êtes l'État. C'est pour mobiliser la population, là, pour ranger ça. L'État pas qu'à connaître, le ministre pas qu'à connaître qui sous combat et qui ont tout là bon tel côté. Faut c'est l'État pour votre bagage, pour qu'il soit magistrat. Vous êtes l'État. Est-ce que ça t'a permis que nous résumer que payer un depuis bon, oui, longtemps? Moi-même, pour moi-même, il était plus bon. Depuis bon. Pour moi-même, il était plus bon. Quand je suis parti, et je suis parti en 70, les motos en 83, je suis établi encore après 13 ans. Et je comprends, ce que j'ai vu, et à monde qui est responsable, ce n'est pas de la même qualité. On dirait qu'on cherche plus pour ses besoins personnels qu'on cherche pour la population. Alors, je vais vous directement. Quand là, docteur, je vais laisser dissocier politiciens. That's right. Politiciens courriers, côté et de, j'en t'ai dit tout à l'heure, de monde qui a fait bien, monde qui a soigné, monde qui a fait don, monde qui a consacré ville à la communauté. L'aime dit politicien courrier ou des députés, docteur? Oui, j'étais député en 1988. Ou des députés, ou des fonds tentatives candidates pour la présidence, non? On avait voulu m'envoyer au devant de la liste. J'étais président de parti, le modèle BADH. Donc le modèle BADH t'a envoyé moi aller. Mais quand on a pu retrouver qu'il n'y a pas si à philosophie. Il n'y a pas si à philosophie. Je ne vais pas rentrer dans trop de raisons. Mais quand nous devons commencer à rencontrer un mec qui dit, bon, mon docteur, on a marché avant, on a bon peuple, on a fait ceci, cela, mais quand on la douane, c'est pour moi pour lui, oui. On m'a dit ça. J'ai vécu ça. Je ne vais pas répéter le nom. Est-ce que vous comprenez? C'est parlementaire de ça ou bien simple? Pas parlementaire. Oh, les chances de l'économie haïtienne. Est-ce que vous comprenez? On a dit carrément, ça c'est pour lui. Non, quand même pas comprendre. Vous dites l'agence de l'économie haïtienne, ça veut dire le secteur privé? Secteur privé. Donc, il y a marché avant? Oui. Mais, gon contrepartie? Non, gon contrepartie. C'est avant, il y avait investi, mais il faut aller aux douanes. Oui, that's it. Je investi, mais il faut que tel autre bagaille. Même pas investi, il faut que ministre, il faut que tel bagaille. Et bon, nous n'avons pas besoin de discuter sur ça. Non, nous n'avons pas discuter sur ça. C'est sur ça, tout le monde connaît. Et tout le monde connaît. Nous avons un groupe de députés qui étaient candidats à la députation, qui étaient montés dans la radio, qui disaient qu'il a cotisé pour le président Jovenel Moïse. Eh bien, si on cotisé, il faut qu'on baille de retour. Et on connaît qu'on a une campagne électorale côté en Haïti. C'est des millions. N'importe 5, 6, 8 millions et de côté pour un candidat trouver ça. Il faut que les gens qui financent. Il a donné un retour. Donc, l'aime vient garder toute bagaille, ça n'a pas marché avec philosophie. Et j'étais dans une bonne équipe. On prend contact avec des gens capables en politique dans ce pays. J'étais le président du modèle PADH. Qui était le vice-président du modèle PADH? C'était Maître Camille. Camille Leblanc? Camille Leblanc. C'est un homme capable. Et ensuite, qui était le vice-président, qui était le secrétaire général du modèle PADH? C'est Jacques Guy Lafontaine qui est ministre, qui est premier ministre maintenant. J'ai été dans le débat avec... Donc, ça veut dire qu'il y a monde dans le gouvernement, ça là? Pas de monde dans le gouvernement. Jacques Guy Lafontaine. J'ai une personne que je connais. Qui était dans le même parti avant? Oui, il était dans le même parti avant, mais non, pas de monde dans le gouvernement. Il y a quelqu'un que je connais. Au connaissance? That's it. Deuxième bagaille, moi, j'ai Maître René Julien avec Maître Camille. Nous sommes dans le parti à débat avec eux. Nous sommes capables de ce des gens capables. Et c'est des gens qui raisonnent, qui connaissent côté pour travailler. Mais ça qui explique, c'est pas distance ou point. Comme si nous présentons tout à l'heure comme une sorte de philanthrope. Moi, je dis déjà, moi, elle écrit dans la biographie que Savannah Saba est préparé pour moi, elle présente comme un philanthrope. Et
ou t'es député, ou passer plusieurs partis politiques, là, et pour côtoyer un pile politicien. Monde capable. Alors que, généralement, philanthropie, il va qu'on trouve les mêlés dans la question politique, docteur. Mon cher, n'importe qui s'occupe du social est un politique par nature. Parce que le social, là, l'a fait. Son mal l'a corrigé. Son bail qui mérite redresser. Et le politique, c'est un monde qui vient pour redresser le pays, qui redresser, faire le peuple vivre bien. Et c'est ce que je fais. Non, communauté. Oui. Mais c'est ce que je fais. Tout philanthropie et sociale, toutes ces politiques. Parce que son bail, après ça, il a arrêté personnel. Il a payé des lots, il a fait bail au marché. C'est parce que quelques bail pas marché qui fait rentrer dans ça. Ou toujours gagner des objectifs politiques, je veux dire? Je suis un citoyen dans mon pays. Si je grive côté pour me donner conseil, si je grive côté pour m'aider des gens faire bagaille, m'appelle des gens faire bagaille, mais je dois respecter ma philosophie. Mon philosophie de vivre, mon conscience patriotique. Si on ne va pas marcher suivant ça, je ne vais pas là-dedans. Mais je dois continuer à servir, et c'est ce que je fais ce jour-là encore. Parce que jusqu'à présent, nous avons l'école, nous avons été aller, et nous avons... Nous avons des photos, ça. D'ailleurs, je parler de Léonard. Photo ça. Moi, c'est American College. Ça va. OK. Et qui s'allie? S'allie. Ça qu'a fait là. Quand je suis retourné en Haïti, j'ai besoin de choisir dans le Collège des chirurgiens américains. C'est la plus haute instance internationale de chirurgie dans le monde. J'ai besoin de choisir 3 personnes qui sont philanthropes. Il y en a qui sont en Asie, il y en a qui sont en Amérique, il y en a qui sont en Europe. Là, je viens chercher. Moi-même, ça qui est sorti en Amérique, là, c'est moi-même qui ai choisi. Ça qui est sorti en Asie, ça qui est sorti en Europe, là, c'est 2 autres mondes. Nous avons 3 à recevoir un prix du Collège des chirurgiens américains. Et ce n'est pas parce que moi, les guidés au docteur, non. Quand ils ont appris ce que je faisais à Peignon, ils ont envoyé une délégation, le directeur général de l'association, à venir à Peignon passer une semaine pour voir ce que nous faisons. Si ça a autant de moi, est-ce que c'est vrai? Et puis, finalement, ils ont pu dire, ah bon, vous êtes qualifiés. Et c'est là que je recevais réellement mon award du Collège des chirurgiens américains. Je dois vous dire aussi que je suis un membre du Collège des chirurgiens américains, je suis un agrégé en chirurgie avec titre de professeur. Donc, toute distinction, ça, c'est des bagages qui marquent, apparemment. Oh, ce sont des choses qui ont marqué en ce sens que. Mais c'est ouais. Vous attendez soit fait, vous venez nous garder. Par exemple, en 1999, j'ai été reconnu par ABC News, Channel ABC aux États-Unis, avec Dan Rader, comme Man of the Week. C'est pas facile. C'est parce qu'ils ont appris ce que je faisais. Ils sont venus me visiter à Pignon. Et ouais, ça m'a fait, en plus, ils sont retournés. Ils m'ont donné l'award. Alors, moi, intéressé pour me comprendre tout, docteur, qui j'en qu'à expliquer nous ça? Nous avons toujours été un petit pays. Il y a toujours dit que nous avons été dans pile bagaille. Qui ça qu'a expliqué un étranger, un Américain, que tout le bagaille est accessible à lui-même, surtout s'il gagne assurance et autres, quitter les États-Unis, quitter l'autre pays, venir faire une opération en Haïti avec tout risque que ça gagne, petit pays, trouble tout le temps, et trouble tout le temps, ensuite, problème blackout, cas dans tête, ça a motivé, par exemple, un étranger, pas nécessairement un Américain, un étranger, quitter le pays, venir faire l'opérer la CAO. Wendell, Théodore, vous connaissez ça très bien. Là, on a parlé de risque en Haïti, parfois moins ri. Vous comprenez pourquoi ça me rit? Parce qu'il y a des quartiers à Washington DC qu'on ne peut pas circuler là-dedans, même qu'on ne peut pas circuler dans la Cité Soleil. Les Cités Soleil sont mauvais. D'abord de ça, d'abord de préciser pour ne pas passer sur le nous. Parce qu'on ne va pas faire 2 ans là depuis Cité Soleil en paix. Cité Soleil en paix. Qu'on y a, mais il dit qu'il était mauvais. C'est clair. On y a là, moi-même, je traverse Cité Soleil. Moi-même, je passe Cité Soleil qu'on y a. Mais il était content de passer. Oui, oui. Alors, on dit, dans Washington, il y a des quartiers. D'ici, je suis tout bon côté. J'étais le gouverneur du Rotary International pour toute la Caraïbe.
On en parlera plus tard. Nous sommes allés Jamaïque, mal Kingston. Les quartiers n'ont pas marché. Les quartiers n'ont pas marché. Il y a des côtés où aller. Oui, mais ceci n'explique pas cela, docteur. Ça veut dire, c'est que nous-mêmes, c'est comme si c'est mauvais bagaille seulement que l'étranger connaît de nous. Justement. Donc, si c'est les mêmes nous vendent comme image, si c'est les mauvaises pratiques, les mauvaises choses que nous vendons comme image, il ne peut pas le répercuter dans les oreilles étrangères en tout. Donc, ça, tu es capable de faire, mounio, réfléchir, et même hésiter à venir en Haïti parce qu'ils dit, la caille nous, mais ceci, mais cela. Donc, il ne peut pas prendre risque de venir faire des opérations comme ça. Mais ou même où arriver, par contre, on est inspiré en confiance, je ne sais par quel miracle, qui fait que l'autre monde décide de venir payer, venir faire des opérations. Non, ils viennent payer, ils descendent. Ça fait 35 ans que nous avons fait. Pourquoi j'ai un commissionnaire qui a attaqué? Pourquoi j'ai un commissionnaire qui a un problème? Et nous prenons les dispositions régulières et nécessaires pour que la sécurité soit garantie. Et cette sécurité, c'est nous autres, la population, qui le garantissons. Qui la garantissons. Parce que ce n'est pas la police nous relève. Ce n'est pas l'autre bail, l'État nous relève. Nous connaissons une société qui vient pour organiser. Nous connaissons comment pour nous organiser pour tel bagage. Même si les mal et San Francisco, que des côtés San Francisco, pas assis. Eh bien, mon cher, au Capron Baloui. On prend les caralus autour, oui. C'est bon, mais ou même en Haïti, c'est parti ça seulement me faire comprendre. Mais parti ça, pour nous faire parler de lui, c'est nous autres, parce que nous autres, ou même avec tout le monde qui est dans l'État en l'air, c'est nous-mêmes qui représentons 5 à 10% de l'élite de ce pays. Je nous prends responsabilité, nous dit, c'est comme ça pour payer aller. Et bien c'est comme ça pour payer à aller. Mais si c'est nous-mêmes qui relaxons, nous quittons. Donc, il dit le gars, eh bien, il a toujours gagné. Parce que je dis un bagay, Wendell, je regarde un juge avec un commissaire de gouvernement, des fois, comme fait mal pour eux, ils ne peuvent pas donner la justice. Ils ont trop de contraintes. Son député, son sénateur qui mettent. C'est nommé ou nommé. Comment on est que ça a fait indépendant là? Si le chef lui dit que ça, c'est comme ça, je vais aller. Là, il y a tout le monde pour moi. Ah. Donc, cependant, nous avons une chance qu'on est là. Il y a le problème de ce qu'on appelle des choses sectorielles. Les états généraux sectoriels. Les états généraux. Vous d'accord? On pensait que nous toujours brasser l'idée pour nous voir qui meilleure façon pour nous sortir payer ça là-bas. Donc, on n'a rien à perdre que tout le monde participe là-dedans et tout le monde ferme là-dedans pour nous voir si nous avons choisi un bagage. Deuxième bagage, il y a ce qu'on appelle l'amendement de la Constitution. Et que député de Pétionville qui est en charge. Et il n'y a pas demandé, il n'y a pas la monde qui s'est changé dans la Constitution, qui s'est pour changer dans le pays. Ça. Mais tant que nous avons un pays, je ne fais pas de la politique, mais je donne mon opinion de citoyen. Tant que nous avons un Premier ministre, que la Chambre a jeté n'importe quel leader de deal, que le président a toujours fait compromis avec, on ne peut pas organiser. Non? Mais la Constitution a déjà un droit, comment pour nous faire? Il dit c'est élu Mounio, descendre jusqu'en bas, le Azek Kazek, nommer juge, monter plus haut, faire tel bagage, mais nous ne pouvons pas le faire. Pour des intérêts personnels. Eh bien, le problème d'Haïti, pour moi-même, c'est un problème qui n'est pas tellement compliqué. C'était comme une maladie. Tout le temps, maladie à devant. Mais depuis que je fais diagnostic, je trouvé comment pour traiter. Parce que je connais ça. Nous connaissons ce qui est notre problème en Haïti. La corruption, nous ne pas nous connaissons que c'est Jean Bagayo fait des pas comme ça pour faire, nous ne sommes pas d'un juge avec un commissaire du gouvernement. Et tout le monde, ouais, il y a des fois, nous arrivons, nous compte peuple pour vivre. Comment est-ce que ça a fait en justice? C'est ça. Nous devons changer le système. Donc, deux petits points pour avec vous rapidement, bien que moi, nous ne pas parler de. Je pense que nous parler de télémédecine tout à l'heure ou pas de temps. C'est vous qui. C'est vous qui. C'est vrai. C'est vous qui gérez le temps. Bon, retourner avec lui. Bon, retourner avec lui tout à l'heure. Et alors, pour me rester dans le même esprit que tu as parlé, on dit je suis un homme avec une rigueur très poussée, une inflexible discipline, la vision rigoureuse de celui qui sait où il va et comment y parvenir. Un homme qui aime les gens, mais dans l'ordre et la discipline. C'est correct. Ça veut dire que même si pour diriger, dans l'ordre et la discipline. Dans l'ordre et la discipline. Ou dans le bâton tout? Non, je ne vais pas bâton.
Je ne pas comme René Julien dit comme ça. Il faut respecter la loi. C'est la loi qui définit ce qui doit être fait. C'est la loi qui définit. Je ne pas besoin de bâton, la loi pas dit bâton. La loi demande qui ça pour faire pour corriger bagaille. Mais ce n'est pas moi qui vais corriger, non? Ou grandit dans la famille baptiste, mais la religion de Guy Théodore, c'est quoi? Ma religion, je suis baptiste, ok? Mais ma religion, je suis très tolérant. Je pense que tout le monde a le droit de respecter ce qu'il pense et sa religion. Donc moi-même, respecter le baptisme, respecter l'adventisme, et j'ai beaucoup lu. Je connais ce que c'est que la franc-maçonnerie, ce que c'est que la Rose-Croix, le BAE. Mais ça, c'est des sectes, c'est des espaces. Personne il faut initier là-dedans pour qu'on ait. Non, il y a des livres qui écrits sur. On pense qu'on tout le bagage dans les livres disponibles. Je dois initier tout ça qui passe. Ah oui, bon, c'est vrai encore. Je dois initier ça. Initiation, son mot, je rentre, moi, ça, je me sortir. Ah, ok. Pas de problème. Ni dans Rose-Croix, ni dans la franc-maçonnerie? Pas de problème dans ça. Oui, ok. Docteur, bon, on allait sous la franc-maçonnerie, excusez-moi, on allait sous télémédecine. Télémédecine. C'est pratiqué à Pillon? Oui, c'est télémédecine. C'est pratiqué à Pillon, mais c'est une affaire très simple. Donc c'est l'INAP là, pas vrai? Oui. Là, on va regarder étudiants qui suivent son écran de télévision, ça qui a passé en dans salle d'opération. Parce que dans l'autre pays ou bien? Pillon. Ah, Pillon, ok. Le Pillon est là, oui. C'est ça. Non, alors mais ça me connaît. Est-ce que il y a une salle et qu'il y a observé ça qui a passé dans la salle d'opération ou l'autre côté ou bien dans Pillon? Les deux. Par exemple, si j'ai des étudiants qui reviennent, tout le ça sorti, toute fille ça, ce n'est pas mon Pillon, c'est mon qui sorti La Paix et Port-au-Prince, au Cap-Haïtien, Jacques Mel, ils viennent apprendre. Bon. Je ne peux pas prendre tout le monde dans la salle d'opération. Je vais prendre un petit groupe pendant la opération dans la salle d'opération, mais nous avons une autre salle en dehors de la salle d'opération qui constitue l'autre télémédecine. Mais c'est même que je me fais avec ça. C'est comme ça que je me fais avec Iowa, c'est comme ça que je me fais avec Minnesota, c'est comme ça que je me fais avec le Canada. C'est une affaire de projection de ce qui se fait dans un milieu, dans un autre milieu, mais organisé. C'est même là. Docteur, nous parlons fini. Et où sont les gens qui nous capables de dire qui non seulement contribué, mais qui assisté à développement en zone? Dans le commencement de l'interview, ou dis-moi, un camion, tu comptes passer dans la zone chaque semaine? Chaque semaine. Sorti pour la Cap. Et si c'est jour ça, ou besoin aller au Cap, si c'est jour ça, ou besoin aller, je ne pas trouver camion, ou tout payer pendant toute semaine. Ou obligé dans une semaine? Oui. Alors moi-même, quand j'étais gosse, j'aime l'école j'aime lycée tout ça l'ouverture. Et pour nous sortir Pillon, pas de machine. Je n'ai besoin de venir. Par exemple, si je viens à l'école le lundi. Et bien si je sorti dimanche. Et bien dimanche depuis 1h du matin. Et puis tout le monde se bourre sur cheval, et puis ça puis grand marché à pied. Depuis on sorti à 1h du matin Pillon. Nous arrivons à 5h 6h, la fille nous monter son camion boîte. Nous venons sortir Hinch pour nous venir Port-au-Prince. À l'époque, où on s'est passé, on est sorti à 6h du matin, ou après rentrer Port-au-Prince à 8h du soir. Tellement il y a la bourse sur route là. J'ai vécu ces choses. Et il faut en parler aussi pour que les jeunes puissent savoir que leur arrivée, ce n'est pas qu'on soit arrivé à tout. Et qu'ils doivent faire des efforts. Ou un parcours, ou un côté. J'ai un parcours que je veux communiquer. Je vais profiter de ça. Là où mon travail là, j'ai des médecins haïtiens qui viennent participer aussi. Qui viennent dans le groupe. Par exemple, on est avec Paul Nassé de New York, ou on est avec Yves Maniga de New York, ou le docteur Weston Moïse de New York. Nous parlons de docteur Evelyne Moïse. Nous parlons de André Musac qui était venu passer journée. Nous avons Carl Garnier qui était professeur dans l'université de New York qui était venu. Donc ce n'est pas seulement les étrangers qui viennent aussi, mais j'encourage les Haïtiens à venir. Et la promotion PAM, il y a plusieurs personnes qui me nomment là, qui étaient convaincus Pillon, qui venaient des tout, et qui me encouragent. D'ailleurs, c'est une raison qui fait que chaque fois il a parlé comme ça, nous avons un de nôtres qui a donné quelque chose. Et celui-là, c'est Guy Théodore. Ils sont très fiers de moi. Comme je suis très fier d'eux aussi. Docteur, très content, parce que Guy Théodore, qui même Wendell Théodore, très content de gagner une possibilité. Je vais finir avec une dernière question. Vous êtes descendant de David Mar? Et très proche.
Malgré que des pions, les mêmes de Wadapen. Mais là, je vais vous donner la chose. Et Théodore sortit plusieurs choses. Il y a qui sortit et Wadamet, il y en a qui sont de Léogane, il y en a qui sont de Jacques Mel aussi. Vous connaissez docteur Fanfan Théodore? Pas contre Fanfan. Bon. Non. Nous sommes de plusieurs choses. Moi-même, sous ce pas sorti et Wadamet, d'où est venu David Théodore. David Théodore. Descendant direct? Direct. David Théodore vient. Il y a un problème qui pas comme monsieur était parti à la bail. Son frère est venu et qui était dans l'armée aussi, qui était révolté contre Kako, comme Kako. Les blancs cherchaient, ils couraient vers Pignon. C'est comme ça qu'on a des Théodore à Pignon. Il n'y a qu'une seule source de Théodore à Pignon. Vous comprenez? C'est le même, les mariages qu'on fait Pignon, et puis comment Théodore Pignon chita. Docteur, merci infiniment. Je suis content de la possibilité d'aujourd'hui. Je vous souhaite au succès continu. On nous sommes capables de parler encore sur ensemble de réalisations dans Pignon et projets pour toujours gagner pour localité. Bien qu'on pas dire non, il y a grand pile toujours, non? Well, il y a toujours des projets. Et je dois profiter de l'occasion aussi, Wendell, pour vous féliciter. Et pas comme un Théodore, mais comme Wendell. Parce que vous êtes très prisé, que ce soit ici en Haïti qu'ailleurs, et que je vous complimente pour le bon travail que vous faites. Merci infiniment, docteur. Vous avez suivi, mesdames et messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le docteur Guy Dévé Théodore. Merci de l'accueil, merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une excellente journée avec Métropole et à bientôt. Merci. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.